Enchaîne avec le S&P 500. Alors, le S&P 500, là, quand on lit un peu, là, depuis le retour des vacances, eh bien, on voit très alarmiste les journalistes, les investisseurs, les analystes nous dire ah septembre le pire mois de l'année sur les 5 et à juste titre empiriquement sur les 5 dernières années. Le S&P 500 sur le mois de septembre, le S&P 500 est ressorti négatif, hein, donc 4 fois sur 5 il est ressorti négatif. Donc a priori on pourrait s'attendre mathématiquement à ce que eh bien il le soit également en 2025. Est-ce que c'est votre sentiment techniquement, graphiquement, alors que la Fed va probablement réinitier son assouplissement monétaire, ce qui devrait porter les cours vers le haut. Est-ce que vous également, techniquement, graphiquement, vous nous dites ouais, là on est mal barré, on est mal engagé, septembre va être mauvais? Alors c'est une très bonne question et c'est vrai qu'en général, le mois de septembre n'est pas connu pour être le meilleur de l'année. Comme j'en ai parlé, souvent durant, des lives, c'est que les États-Unis, donc les S&P, le Dow Jones ou encore le Nasdaq eh bien, sont fortement haussiers malgré un contexte économique et politique également un peu compliqué. Les États-Unis ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec les frais de douane. Et comment dire? La valeur boursière est totalement décorrélée, au final, de la valeur économique réelle. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, alors d'un point de vue plutôt commercial et d'un point de vue, économique, c'est que la majorité des grandes entreprises américaines ont des filiales dans d'autres pays et opèrent dans d'autres pays. Donc il y a au final cette remontée de flux, ce qu'on appelle du cash pooling notamment, entre les filiales et les maisons mères. Ce qui va contribuer à l'augmentation du prix des indices, malgré des fois un climat un peu complexe ou un peu sous tension. Donc, effectivement, le mois de septembre, il pourrait être historiquement le mois de correction, du S&P 500. Maintenant, ça dépend, à quelle fréquence tous ces flux remontent vers les maisons mères qui sont souvent, aux États-Unis et ça pourrait effectivement donner alors, s'il y a suffisamment de flux, bah, peut-être compenser cette baisse historique en général due à septembre ou alors effectivement profiter de ce mois-ci pour une prise de bénéfice majeure, une correction de quelques points, notamment sur les alors si je mets l'écran un peu plus grand sur les, 6100, ce qui pourrait être intéressant. Ce qui nous donnerait également un retour sur une zone de polarité.